Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. Gloire à Jésus. Utukufu kwa Yesu. Que son nom soit béni ce soir. Jina lake barikiwe magharibi ya leo. Comme on essaie de dire le mardi, Tulipenda kusema siku ya pili, qu'il est Dieu qui siège dans la louange et dans l'adoration. anakuya Mungu anakuwa na keti kati ya maabudu na sifa. C'est pourquoi on était en train de dire qu'il faut que nous puissions revoir notre manière de louer Dieu. Tulisema inafaa tuangalie na mwone tuanza kumsifu Mungu. Parce que dans la louange, il y a aussi les choses cachées là-dedans. Dieu se révèle aussi pendant qu'on est en train de le louer. Dieu agit aussi pendant qu'on est en train de le louer. Que Dieu vous bénisse. Depuis que un certain temps, on était en train de parler que la fondation a été déjà posée par un sage architecte. Il fallait que celui qui doit construire ou qui doit bâtir là-dessus, qu'il sache par quelle manière il est en train de bâtir. Oh, que Dieu vous bénisse. Il faut que chacun sache comment il est en train de bâtir là-dessus. Et on nous a donné un sujet qu'on était en train de traiter, qui parlait de la prière. Heureusement, je crois que le peuple est en train de comprendre quelque part. C'est pourquoi la manière dont nous avons prié aujourd'hui, personnellement, ça m'a réjoui. Oh, que Dieu vous bénisse. Pour tous ceux qui étaient là depuis le matin, vous êtes en train d'observer que les choses commencent à s'améliorer un petit peu. Parce que quand on nous prêche la parole de Dieu, on ne nous prêche pas pour aller jeter ça non plus. Cette parole nous est enseignée pour que nous puissions pratiquer ça. C'est pourquoi on nous parlait de la prière qui est aussi comme une clé principale qui doit nous permettre d'ouvrir là où nous avons besoin d'ouvrir. Et pendant que nous sommes en train de prier, nous comprenons que la prière aussi est une communication entre l'homme et son Dieu. Oh, que Dieu vous bénisse. Je crois qu'à un certain temps, nous avons beaucoup parlé et nous sommes en train de parler toujours de la prière. Je crois les derniers prédicateurs avant moi, il nous a parlé quelque chose. Il a dit les prières ou la prière d'un juste. La prière d'un juste. Fait quoi? C'est ça ce qu'il a dit. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Ça a une efficacité. C'est-à-dire pour que la prière ait de l'efficacité, pour que la prière produise des fruits, il y a l'élément qu'on ajoute sur cette prière-là, c'est la justice. Quand quelqu'un est juste devant Dieu, sa prière a une efficacité. C'est-à-dire l'efficacité, la justice fera à ce que nous nous approchons de Dieu et que tout ce que nous allons parler, que ça puisse produire des fruits. C'est pourquoi dans cette même logique-là, j'aimerais que nous comprenions que pour que notre prière soit exaucée, il y a les éléments qu'il faut qu'on y ajoute. Quand bien même qu'on a la prière seule ne suffit pas. Oh, que Dieu vous bénisse. La prière seule ne suffit pas. Il y a aussi les éléments attachés à ces prières pour que ces prières produisent des fruits. J'aimerais que nous parlons, nous ajoutons quelque chose sur ça. Parce que nous pouvons lire Luc chapitre
22e. Soma kitabu kia Luc 22. Non, commençons par Luc chapitre 9. Commençons par Luc chapitre 9. Luc 9. Le verset 28 à 30. Luc 9, 28 à 30. Oui. Oui. Environ 8 jours après qu'il lui dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture. Mungu abariki usomi. Comme nous disons que nous sommes en train de parler toujours de la prière, qui est l'élément moteur, l'élément principal pour une église. Parce que l'église sans prière, c'est une église morte. L'église sans prière, c'est une église morte. Maintenant, on peut avoir la prière, mais on peut avoir une prière qui n'a pas d'efficacité. On peut avoir la prière bien sûr, mais une prière sans efficacité. Maintenant, les éléments qu'on y ajoute pour que cette prière ait de l'efficacité, c'est ça ce qui fait à ce que l'église soit appelée une église de prière. Pourquoi nous parlons encore, nous insistons aussi sur la prière? Parce que nous sommes les imitateurs du Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes les enfants de Dieu. Christ, notre maître, son travail était la prière. La prière était un élément très capital pour lui. La Bible dit ceci: après 8 jours, comme il était avec ses disciples, ils avaient une habitude. Leurs habitudes, c'était quoi? Ils pouvaient prendre un temps, ils montent à la montagne. À la montagne, ils vont faire quoi? Ils vont pour aller prier Dieu. Mais la question est de savoir, Jésus qui était Dieu, pourquoi lui aussi cherchait à ce qu'il prie chaque fois? Parce que lui était Dieu. Malgré qu'il a porté la chair, il est devenu comme nous. Il est devenu comme homme. Mais en réalité, il était Dieu. Que Dieu vous bénisse. En réalité, était Dieu. Et en vérité, il est Dieu. Maintenant, le problème, c'est que lui aussi, un moment, il prend le temps d'aller prier. Pourquoi il allait prier? Parce qu'il savait que dans la prière, c'est là où il puise la capacité émanant de son Père. Dans la prière, c'est là où il puise la force d'opérer les miracles et les exploits. C'est pourquoi vous verrez un moment quand une femme qui avait une maladie de perte de sang, quand il lui a touché, Jésus a dit que j'ai senti à moi qu'une partie de ma force est sortie. Comme une partie de la force est sortie, il fallait qu'un moment que Christ se respire dans la prière. La Bible dit 8 jours après, il a pris 3 de ses disciples. Il s'est retiré à la montagne. Pour faire quoi à la montagne? Pour aller prier. C'est par là que j'aimerais aussi t'expliquer. La prière à la montagne ne veut pas dire seulement que à la montagne c'est là où il y a Dieu. Non.
Hapana. Oh, que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Ce n'est pas pour dire seulement que Anajua kusema à la montagne, kwa mulima, dans le désert, kule mujangwa, c'est là où nous devons avoir la réponse. Ndio tunafai kupenda kupata Mais majibu au maombi. contraire, quand on se retire à la montagne, Wakati tunaenda kule mulima, c'est un endroit isolé ni fashi ile où la personne peut bien se concentrer pour la prière. kule mtu ataweza kujipa ile nguvu ya kuomba mzuri. Oh, que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. C'est pourquoi il y en a les autres. Kwa kuna watu wengine Pour prier pour lui, njoo kumwombea, on lui demande, il faut seulement qu'on monte à la montagne. hivyo tuende kule kumulima. Il faut que nous y allons seulement à la montagne. Hivyo tuende kule kumulima, Parce qu'à la montagne, njoo kumulima, parce qu'à la montagne. njoo kumulima Mais je t'informe, na à kujulisha la montagne, kule kumulima il n'y a pas Dieu. hakuna Mungu. Mungu Dieu te rejoindre là où tu es dans la vie de sanctification. anaona kufuata kule maisha ya utakaso Oh, que Dieu nayo. vous bénisse. Mungu amebariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Même ici à l'église, Sasa huko kanisa tu huko, peux être chez toi à la maison. unaweza kule kunyumba kwako. Tu peux te retirer à un endroit caché de toi-même. Unaweza kwenda fasha kufuchama wewe peke. Si tu es sanctifié, tu es auprès de Dieu. Kama unakuwa mwenye kutakasiwa Il na wewe te mbele ya Mungu, répondra. atakujibu. Oh, que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. C'est pourquoi Ndio kwa maana tu peux aller prier à la montagne, ce n'est pas mal. unaweza kwenda kumulima haina Tu peux mbaya. aller prier dans le désert, ce n'est pas mal. Kama ule mjango haina Tu mbaya. peux prier dans l'église ou à la maison, c'est pas mal. Nyumba wala kanisa haina mbaya. Mais dans la tête, ne mets pas pour dire Hata mkicha kushiseme, que quand je monte à la montagne de Kawama, mimi ndio kule kumulima Kawama. c'est là où il y a Dieu. Ndio kuna kuya Mungu. Non, Dieu n'est pas sur la montagne. Mungu ashina kule kumulima. La Bible dit Jésus se retira à la montagne Anasema Yesu ndio kule kumulima. avec 3 de ses disciples. Wanafunzi wake watatu. Et quand il était parti, Wakati alienda kule, la Bible dit il est arrivé le moment de la prière. sasa wakati maombi kafika, Comme il a pris le temps de prier, wakati ya kuomba, pendant qu'il pria, wakati anaanza kuomba, parce que c'était pour la prière qu'il est monté à la montagne. alienda kule kumulima njuu ya maombi. Il n'est pas parti pour voir comment les arbres et les oiseaux n'ont pris. Asikwende kwa naye kwa kuangalia Il waandike na est miti. monté que pour la prière. Alienda njuu kule njuu Mais ya maombi. écoute ce qui se passe. Shikele nafika sasa. Pendant qu'il pria, Wakati anaanza kuomba, l'aspect de son visage hali ile ya uso changea ikabadilika et son vêtement na ile nguo yake devait une éclatante blanchard. inakuya tena mweupe tena kabisa. Je voulais par là relever un point. Napenda kucheki kitu kimoja hapa ile fasi. Jésus est allé pour prier. Yesu alienda kuomba. Mais pendant le temps de la prière, Wakati ile ya maombi, il y a les signes qui se manifestent. kuna kile maname inakuwa Les inaonekana. signes, c'est quoi? Ile maname inakuwa ni nini? Premièrement, son visage changea. Ni ya kwanza ile uso wake Maintenant, ikageuka. lui-même, est-ce qu'il pouvait se voir? Yesu yeye pekee alifai kujiona. Est-ce qu'il se voyait son visage? Yesu anaanza kuona ile uso yake. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Mais il avait 3 de ses disciples. Alikuwa na wanafunzi wake watatu. La Bible dit pendant qu'il pria, Wakati anaanza kuomba, son visage se changea. na ile uso wake ikageuka. C'est-à-dire quoi? Kusema nini? L'allure où il était, Ile hali alikuwa il nayo. n'était pas dans cette dimension-là. Ashika mwili tena kipimo C'est par moja. là qu'on parle de la prière de dimension. Kwa wasemezele maombi ya kipimo ya juu. Oh, que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. La prière de dimension. Ile maombi ya kipimo ya Quand juu. Jésus était en train de prier, Wakati Yesu anaanza kuomba, il fallait qu'il accède dans une dimension quelconque. alipenda haifai ingie mkipande kimoja Cette cha juu. dimension-là Ile kipimo lui est transformée. inamgeuza. Son visage a changé Ile uso wake ikabadilika. et les vêtements qu'il Na portait ile manguo alikuwa kuvala avaient changé. igeuka nayo. Les disciples étaient en train de Wale voir. wanafunzi wanaanza kuangalia. Comme ils voyaient, Wale wanaanza kuona. ils observaient Wanaanza kuangalia la mzuri. dimension qui montait en Jésus-Christ. Ile kipimo cha Yesu kinaanza kupanda. Laissez-moi te dire, peuple de Dieu, Nikwambia taifa ya Mungu. quand tu t'engages dans la prière, Je kama ule maombi, essaye un peu d'atteindre un niveau quelconque. unapofika mkipimo kimoja, Essaye un peu de prendre une dimension quelconque. unawewe kipande cha maombi cha juu. La dimension d'eau, Ina ile quand quelqu'un te regarde, wakati mtu anakuangalia, il a peur de toi. anakushikia boka. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Là, c'est physiquement seulement. Ile tu ni kwa mwili C'est mbele. pourquoi on l'a vu que son visage était changé. Banaangalia ile uso wake na inageuka. Quelques minutes après, Dakika kidogo tena, il voit 2 hommes descendre. banaona watu walio wanashuka. Ceux qui voyaient, c'était les disciples. Wale wanaanza kuona ni wale wanafunzi. Ils ont vu que Jésus était dans l'étape où ils ne pouvaient pas comprendre. Yesu alikuwa mkipande kile bora hafai C'est pour kuelewa. dire que quand nous nous approchons dans la prière, Tunakaribia mu maombi, quand tu viens pour
pour chercher Dieu. Chacun de nous, il vient premièrement pour lui seul. Le problème c'est quoi? C'est ce que Dieu lui amène dans une dimension où même ceux qui sont tout autour de lui comprennent et qu'ils voient et qu'ils témoignent. Oh, que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi autrefois j'étais en train de conseiller nos frères qui nous prennent des images ici. Vous savez, quand vous filmez parfois le temps où les gens sont en train de prier, il ne peut pas accepter ça. Est-ce que vous comprenez quand même? C'est quoi le temps de la prière? Tirez attention. Il ne faut pas tirer des photos filmées quand on est en train de prier. Je ne sais pas si nous comprenons bien. Quand quelqu'un prie, il est concentré. Observe, c'est vous qui tirez des photos. Observe-nous quand il y a des photos où vous nous avez déjà tiré en train de prier. C'est un problème. Tu ne peux pas accepter de lui envoyer ça. Pourquoi tu ne peux pas lui envoyer ça? Parce que quand quelqu'un est concentré dans la prière, il fallait que même son attitude change. Parce qu'il a besoin d'atteindre un niveau quelconque. Il a besoin de monter dans une dimension quelconque. C'est pourquoi quand il ferme ses yeux, qui a déjà vu quelqu'un en train de prier, comment tu crois bien? C'est-à-dire quoi? C'est une concentration. C'est quelqu'un qui a besoin d'atteindre une dimension. Il a besoin d'arriver à un niveau. C'est pourquoi quand Jésus priait, son visage se changea. Les disciples voyaient. Quelques minutes après, il voit deux hommes descendre tout autour de Jésus. Il voit, c'était Élie et Moïse. Et en voyant ces deux hommes à côté de Jésus, après la prière, Pierre comprend. Il dit à Jésus, ce que je vis, vraiment c'est terrible. Ça m'a donné les soucis. Vous savez, dans la prière, quelqu'un qui est dans une bonne prière avec Dieu, il a la joie avec lui. Oh, que Dieu vous bénisse. Même quand il arrête la prière, il va sentir dans son cœur comme si il ne fallait pas arrêter. C'est pourquoi Pierre dit à Jésus, c'est mieux qu'on construise 3 tentes. Pour toi, pour Élie et pour Moïse. Que nous restions ici. C'est pourquoi j'étais en train de dire ceci. Quand tu t'engages pour prier, sache seulement que la prière a des dimensions. La prière a des niveaux. Il ne fallait pas rester dans un niveau quelconque. Faites l'effort de monter des dimensions. Oh, que Dieu vous bénisse. Ajoutons encore ce verset. Sur les dimensions toujours. Maintenant, là, nous allons sur 22, chapitre 22. Nous prendrons du 39e jusqu'au 46e. Amen. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ces lieux, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme doucement. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il s'éleva et vint vers ses disciples qu'il trouva endormis de tristesse. 46. Et leur dit, pourquoi dormez-vous?
levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Amen. Amen. Jésus, comme c'était sa coutume. Sa coutume était quoi? C'est d'aller chercher la face de Dieu à la montagne. Sa coutume était quoi? Était un temps, il faut qu'il s'éloigne dans la prière. Maman, papa, la vie d'un enfant de Dieu, c'est la vie de prière. Si un enfant de Dieu n'a pas la vie de prière, c'est un enfant de Dieu où les sorciers, les magiciens peuvent jouer avec lui dans n'importe quelle manière. Pourquoi? Il n'a pas la vie de prière. Mais Jésus, qui est notre modèle, la Bible dit, selon sa coutume, c'est-à-dire, il était habitué chaque fois de monter pour aller chercher la face de Dieu dans la prière, pour aller s'enquérir la force dans la prière. La Bible dit, les disciples l'ont suivi encore. Quand il est arrivé avec eux à la montagne, il fallait qu'il prie. Mais ce qui m'a intéressé beaucoup, c'est que lui qui était avec ses disciples, mais il les laisse, il s'éloigne d'eux. Vous savez, il y a d'autres prières. Quand tu veux prier, éloigne-toi des hommes, prie seul. Que Dieu vous bénisse. Prie aussi toi seul, pour que tu n'y aies pas de dérangement. Vous savez, même quand les prières nous conduisons toujours, nous sommes en groupe, c'est pas mal, c'est bien. Mais il y a des fois, des prières qu'il fallait que tu te retires toi seul. Tu n'as pas un modérateur, tu n'as pas un conducteur, tu dis aujourd'hui je vais prier. La Bible dit Jésus les a laissés. Il s'est écarté d'eux. Maintenant là où il s'est écarté, écoute d'autres dimensions. Quand il s'est écarté d'eux, il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Maintenant, lorsqu'il fut arrivé dans ces lieux, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez dans les tentations. Il dit à ses disciples, pourquoi il le disait ceci? Parce que lui étant Dieu, il avait déjà vu devant lui une coupe. Oh, que Dieu vous bénisse. C'était la coupe de la mort qui venait au-devant de lui. C'est pourquoi, portant la chair humaine, il pouvait avoir peur, parce qu'il avait la chair qui avait des douleurs. Mais selon l'esprit, c'était ça la meilleure solution. Selon l'esprit, c'était ça la mission. Il fallait qu'il passe par cette coupe. Mais quand il voyait que cette coupe était en train de s'approcher, il est monté à la montagne. Quand il est monté avec ses disciples, avant de s'écarter, il dit quoi? Priez. Que Dieu vous bénisse. Priez afin que vous ne tombiez pas dans les tentations. C'est-à-dire quoi? Le diable sait que aujourd'hui, c'est une journée de prière. Aujourd'hui, vendredi, c'est une journée de prière. Quand il est parti prier. C'est pourquoi Jésus dit, il faut que tu pries pour que tu ne tombes pas dans les tentations. Parce que si tu ne priais pas bien, les tentations s'approchent. Que Dieu vous bénisse. Les tentations s'approchent. Il faut que tu pries. Parce que dans la prière, tu vas te procurer des forces et des capacités. C'est pourquoi vous verrez, selon Luc 4, la Bible dit, après qu'il ait terminé à prier 40 jours et 40 nuits, quand il descend, le diable le croise.
Le diable a eu l'audace même de lui soulever, le transporter jusqu'au sommet du temple. C'est-à-dire quoi? Chaque fois, nous devons nous soumettre à la prière parce que les tentations sont toujours auprès de nous. Jésus dit à ses disciples, priez afin que vous ne tombiez pas dans les tentations. Moi, je vais faire aussi ce que je vous ai dit. Il les laisse. La Bible dit il marche à une courte distance. Quand il les a laissés, il est allé, il s'est prosterné. Quand il s'est prosterné, il commence à prier. Il commence à prier. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pied. Et s'étant mis à genoux et pria. Vous comprenez quand même? Jésus qui était Dieu, en s'éloignant de ses disciples, il s'est agenouillé, il s'est prosterné, il a commencé à prier. Quelle dimension qu'il cherchait. Il s'est prosterné. Il a commencé à prier. Quelle était sa prière? Père, si tu voulais, éloigne de moi cette coupe. Éloigne de moi cette coupe de la mort. Mais toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais que ça soit ta volonté. Écoute, dans la prière là, dans la prière là, il fallait parfois que Jésus dise que j'aimerais que ma volonté est que tu éloignes cette coupe d'office. Vous savez, dans chaque prière, tu peux prier, mais tu laisses la place à Dieu d'agir. Que Dieu vous bénisse. Tu peux prier, tu peux parler, mais laisse la place à Dieu d'agir. C'est pourquoi Jésus a dit que toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais que ça soit ta volonté à toi. Ta volonté c'est quoi? Soit cette coupe, je vais en boire, soit je n'en boirai pas. Oh, la volonté de Dieu, c'était qu'il puisse boire. Pourquoi boire cette coupe-là? Il fallait que lui boive cela pour que ceux qui n'ont pas bu participent à la vie. Oh, que Dieu vous bénisse. Toutefois, que ça ne soit pas ma volonté, mais que ta volonté se fasse. Alors, comme il priait comme ça, il sentait très mal. Il avait les soucis dans son cœur. Il est resté très longtemps dans la prière. Alors, un ange lui a paru. Un ange lui a paru du ciel pour le fortifier. L'ange est venu lui fortifier. Il lui dit comprenez. Toi tu es là pour la vie de ces hommes. Si tu veux à ce que cette coupe s'éloigne, et tous mourront. Mais toi, il faut que tu passes par ce chemin. Il lui fortifie. Il lui dit prends courage. C'est comme ça. C'est pour cela que tu es descendu sur la terre. C'est pour cela que tu as porté la chair. Étant en agonie, il pria plus instamment. Soulignons là-bas. Il a prié instamment. Il a prié longtemps. C'est-à-dire quoi? Quand il était toujours à genoux. Aïe aïe aïe. C'est pourquoi l'autre fois, pasteur nous disait ici, nous sommes ici, quelqu'un où chacun de nous est incapable de faire à genoux 30 minutes. À genoux. 30 minutes à genoux, un problème. Mais Jésus restait instamment à genoux, en train de prier. Quand il priait, très fort, il cherchait quoi? Il avait besoin à ce qu'il soit consolé.
Maintenant, écoute la dimension qui s'ajoute. La Bible dit comme il priait instamment. Il a prié. La Bible dit dans cette prière-là, quand il priait, le sueur de son front descendait. Quand il était en train de scier, la Bible dit ceci. Après avoir prié, non, retournons ici. Et ce sueur devint comme des grémeaux de sang. Il pria plus instamment. Et sa sueur devint comme les grémeaux de sang qui tombaient à terre. C'est-à-dire, le sueur ne peut pas sortir de la face de quelqu'un s'il ne fait pas un travail. Oh, que Dieu vous bénisse. Maintenant, la Bible dit ceci. Le sueur qui sortait ou qui était en train de sortir sur son visage. Au lieu que ça soit sueur, c'est devenu comme le sang. C'est devenu comme les boules de sang. Quel niveau? Et quelle dimension? Où la sueur de quelqu'un se transforme en grémeaux de sang. Et ce grémeaux de sang a tombé par terre. Oh, je vais révéler quelque chose là-bas. Quand la sueur est tombée, ou quand la sueur était en train de sortir de son visage, qui était transformé en sang. C'est-à-dire quoi? C'était ça ce qui manifestait le sacrifice qu'il faisait. Parce que le sang qui tombait, le sang ne peut pas tomber si on n'a pas égorgé l'animal ou quelqu'un. Si on n'a pas blessé. C'est-à-dire quand on blesse, c'est par là que le sang sort. Je ne sais pas si vous comprenez quand même là-bas. Ça c'est une révélation. C'est-à-dire quoi? Jésus était en train de manifester seulement sa mort. Il montrait seulement que les sangs vont couler. Et quand les sangs vont tomber, ils tomberont par terre. Maintenant, qu'est-ce que ça doit faire sur la terre? Or, la terre, c'est un homme. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il faut que le sang tombe pour que l'homme soit purifié, pour que l'homme soit racheté. C'est pourquoi quand le grémeau de sang tombe, ça sort de Jésus, ça tombe par terre. Autrement dit, on voulait dire que Jésus se manifeste comme le sacrifice de Jean à cause de la terre qui est énorme. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si les gens ont compris là-bas. Je ne sais pas, ces révélations-là si est compliquée, je ne sais pas. Quand Jésus a prié, une dimension, c'est ce que vous voyez dès le début, le visage a été changé. Le vêtement a été changé. Mais pour la troisième fois, quand il est resté instamment dans la prière, instamment dans la prière, vous savez, les prières que tu pries pendant 5 minutes, parfois c'est difficile que Dieu te révèle. Vous savez ça? Les prières de 5 minutes, parfois tu veux dormir, tu as sommeil. Seigneur Jésus, merci. Parce que j'aimerais dormir, tu as dit toi-même, tu connais, tu nous gardes, tu nous jettes au nom de Jésus. Amen. Dis-moi, est-ce que tu as donné le temps à Dieu de te parler? Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu as donné à Dieu le temps de te parler? Mais la Bible dit ceci. Jésus resta instamment dans la prière. Pendant qu'il priait, sa sueur est transformée en des boules de grémeaux. Et quand ça tombait, c'était significatif. C'est ça la signification que j'ai donnée. Quand le sang était en train de tomber, j'ai signifié pour dire que c'était ça le sacrifice. Il fallait que Jésus fasse qu'il faut que son sang tombe. C'est pourquoi les Juifs pouvaient crier.
Il faut que vous le tuiez, Jésus. Que son sang tombe sur nous. Et sur nos enfants. Amen. 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 Comment? Amshike révélation. Est-ce que mon achiki? Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Alors, la Bible dit ceci. Après avoir prié, il s'éleva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Parce que Jésus les avait dit que je mourrais, je vais passer à la mort. Comme ils avaient de tristesse, ils sont restés là-bas. Or, avant que Jésus quitte, il les a dit, priez, afin que vous ne tombiez pas dans les tentations. À cause de manque de bien prier, à cause de beaucoup prier, à cause de manque de beaucoup prier, vous verrez ici en bas quand ils sont sortis, quelques minutes ils se croisent avec les gens qui voulaient arrêter Jésus. Quand ils commencent à bousculer Jésus, à lui tracasser, depuis tout ce temps, quand Pierre est monté à la montagne, il avait son épée. Que Dieu vous bénisse. Dans ses vêtements avec l'épée. Or Jésus les avait dit que priez pour que vous ne tombiez pas dans les tentations. Maintenant écoute, les tentations s'approchent. Quand on commence à arrêter Jésus, commencer à lui tirer Pierre, dit c'est pas possible. Là on sera comme si on est des lâches. Des lâches. Il met la main. Il fait sortir l'épée. Il coupe l'oreille. Jésus retourne l'oreille. Ce n'est pas ça. Or, les paroles de la montagne étaient que prier pour que tu ne tombes pas dans les tentations. Maman, quand tu es venu prier, les tentations t'attendent partout. Les tentations sont partout. Mais toi, prie. Prie. Pour que tu ne puisses pas tomber dans ces tentations-là. Je donne le verset qui doit souligner mon petit sous-thème de ce soir. Qui est dans Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5, on prendra du 13e jusqu'au 15e verset. 13 à 15, le nom de Jésus. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, éloignant d'une huile au nom du Seigneur? 15. La prière et la foi sauvera les malades, et le Seigneur le révélera, et s'il a commis des péchés, il sera pardonné. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mon sous-thème de ce soir est intitulé ainsi: la prière de la foi sauvera même les malades. La prière de la foi sauvera les malades. Que Dieu vous bénisse. La prière de la foi. C'est pourquoi j'étais en train de dire que tu peux avoir la prière, mais il y a les éléments qu'il faut attacher. Maintenant, l'élément que j'ai ajouté, parce que mon précédent avait dit ceci, que la prière d'un juste, c'est-à-dire à la prière, lui a attaché la justice. Moi aussi j'étais ajouté pour dire à la prière ajouter la foi. Que Dieu vous bénisse. Parce que la prière de foi va sauver les malades. La prière sans foi, jamais il ne produira pas de fruits. La prière sans foi ne peut pas produire de fruits. Mais la prière avec foi, quand j'étais en train de lire ça, je me suis rappelé, nous étions partis avec les anciens quelque part. Il y avait un cas compliqué. Quand nous sommes entrés dans la prière,
C'est lui, l'ancien qui nous conduisait, il dit que nous sommes venus confirmer que quand cette personne sortira, va aller quelque part, quelles que soient les difficultés qu'il a, il va trouver une solution. Et quand on a fait cette prière-là, avec foi, le même soir, un miracle s'est produit. Oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. La prière de foi ou la prière de la foi sauve les malades. Vous devez comprendre que la dimension que tu peux prendre dans la prière, cette dimension-là nécessite aussi que tu ajoutes ta foi. Parce que la foi est une ferme assurance. Oh, que Dieu vous bénisse. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Là, c'est une prière individuelle. Oh, que Dieu vous bénisse. Il y a d'autres prières que tu peux faire toi seul. Dieu t'exauce. Il y a d'autres prières. Il faut qu'il y ait le secours, les mains des hommes de Dieu pour que Dieu agisse. Aïe, aïe, aïe. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit, celui qui est malade, celui qui est souffrant, qu'il prie. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Si tu te trouves dans la souffrance, de toi-même prie d'abord. C'est pourquoi quand on dit qu'il prie, c'est-à-dire ta prière à toi-même, si est attachée de la foi, ça peut produire de grandes choses. Sans qu'on te touche. Oh, que Dieu vous bénisse. Sans qu'on te touche, même de loin là où tu es, si tu pries, et avec foi, Dieu le fera. C'est pourquoi nous sommes en train de prêcher à l'église ici de Vicessé. Dieu qui agit avec ses serviteurs, Dieu là agit même avec toi. C'est pourquoi ne crains pas, ne recule pas. Devant n'importe quel cas que tu peux te retrouver, applique d'abord la grâce de Dieu qui est en toi là. Si tu pries avec foi, Dieu va agir. Et aussi il y a des dimensions dont toi-même tu n'arriveras pas. Ça aussi c'est une dimension réservée aux serviteurs ou aux hommes de Dieu. C'est pourquoi il dit, quand il va prier, il dit, quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante un cantique? C'est pourquoi nous avons parlé le mardi les problèmes de la louange. Nous avons dit que dans la louange, Dieu guérit. Aïe, aïe, que Dieu vous bénisse. Dans la louange, Dieu guérit. C'est pourquoi ici il dit, si quelqu'un est dans la joie, qu'il chante. Quand il est en train de chanter, il y a la réponse de Dieu qui vient. Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en louant d'huile au nom du Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dieu est un Dieu multisystème. Nous n'allons pas nous adapter selon les manières des hommes, mais nous allons faire selon la manière de Dieu. Ici la Bible dit, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens. Vous comprenez quand même? Qu'il appelle les anciens. Mais dans d'autres églises, ce sont les anciens qui sont en train de chercher les malades. On va aller prier pour lui. Mais c'est toi qui es malade. La Bible dit, appelle les anciens. Papa, venez prier pour moi. C'est biblique. Il dit, celui qui est malade, qu'il appelle les anciens. Que les anciens prient pour lui. En priant pour lui, qu'il lui oigne d'huile
bamwangie mafuta kidogo pa kichwa. Que Dieu vous bénisse. Quand ce verset les autres le lisent, ils l'interprètent très mal. Quand on dit que les anciens vont lui oindre, vous verrez dans d'autres églises, ce sont les anciens qui ont des bouteilles de l'huile d'olive. Tout celui qui viendra malade, parce qu'on a dit il faut lui oindre, il faut lui oindre. Non. Oh, que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi les anciens doivent faire que ce que le Saint-Esprit a dit de faire. Il ne fallait pas faire ce que le Saint-Esprit n'a pas dit, non. Il a dit qu'il lui oigne d'huile. Et quand il faut lui oindre ici, ce n'est pas chaque malade qui viendra. On prend l'huile, on va lui oindre, ce n'est pas ça. Oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il faut que les anciens prient pour celui-ci. Pourquoi les anciens vont prier pour celui-ci? Il faut prier pour communiquer la grâce qui sont en eux. Quand ils vont communiquer cette grâce, la Bible dit la prière de la foi sauvera les malades. Avec la foi qui est attachée à notre prière, ceux qui sont malades seront guéris. La Bible dit ceci: la prière de la foi, c'est une prière. Quand quelqu'un est en train de faire cette prière, il est convaincu. Dans son cœur, il est convaincu. Quand j'ai prié, certainement, Dieu va guérir. Oh, que Dieu vous bénisse. Dieu va guérir. Et la prière de foi, quand quelqu'un prie de lui-même, il se dit dans son cœur, ce que je parlais à Dieu, certainement, Dieu va le faire. Dieu va le faire. Est-ce qu'on peut lire notre presque dernier chapitre au verset? Nous sommes dans Actes des Apôtres chapitre 8. Actes des Apôtres chapitre 28 plutôt. Actes 28, 7 à 8. Actes 28, 7 à 8. Bien. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre, il avait de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains. Et le guérit. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ici, c'est Paul qui est ou qui était notre apôtre, qui était l'apôtre des païens. La Bible dit comme ils étaient dans l'évangile, ils sont arrivés dans un contrée où un homme qui s'appelait Publius, cet homme les a accueillis dans sa maison. Cet homme les a logés dans sa maison. La Bible dit il les a bien traités étant ses frères. Mais le problème c'est que comme il demeurait dans cette maison-là, ça faisait pratiquement 3 jours qu'ils étaient dans la maison. Mais quand ils étaient là, le père de Publius était couché sur son lit. Quand il était sur son lit, il était malade. Comme il était malade, il avait des maladies. Il avait la fièvre et la dysenterie. Quand il était allongé sur son lit, il ne pouvait pas se lever. La Bible dit Pierre et Paul a vu cela. Il s'est approché auprès de ses papas. Quand il s'est approché de lui, il a prié sur lui. Quand il a prié, il communiquait que la guérison. C'est pourquoi, au moment où on parlait les problèmes de dons, on était en train d'exhorter sur les dons spirituels. Je pense aux ceux qui participaient avec nous, qui n'est bien.
Wale walikuwa pamoja na Yesu wanajua mzuri. Quand on parlait sur les dons de guérison, Watoto wasemeza kulia zawadi ya matunzo. on avait dit ceci. Nisemaka hivi. La guérison, Matunzo, c'est aussi parmi les dons que Dieu peut donner à quelqu'un ou Dieu peut donner à quelqu'un circonstanciellement. Ni zawadi Mungu ataweza kupa mtu tu kwa kipande tu Voilà. kwa kipande. Donc Dieu peut t'utiliser maintenant. Mungu ataweza kutumikisha tu hapa. Tu pries sur quelqu'un, Unamwombea mtu. tu communiques la guérison et la guérison s'effectue. Mais le don de guérison, tu n'en as pas. Hauna nayo. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Tu n'as pas ces dons-là. Hauna ile zawadi. Mais par rapport aux circonstances, Kufuatana tu na Dieu peut t'aider par ces dons-là, tu guéris. Mungu anakusaidia na unaponya mtu. Tu parles et la guérison s'effectue. Unasema na matunzo yanatimizika. Mais ce n'est pas ton don. Haina zawadi yako. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Ce n'est pas ton don. Haina zawadi C'est yako. comme nous marchons étant que les hommes de Dieu ici. Sisi tunatumia kama watu Il y a des dons supplémentaires que Dieu nous accompagne avec. Kuna wale mazawadi Mungu anakuwa Qui n'est anaeleza. pas nos dons à nous. Haina mazawadi Mais yetu. par rapport aux circonstances. Kufuatana tu na Parce manyakati. que Dieu veut se manifester sur ces circonstances-là. Mungu anapenda kuonekana pale Tu manyakati. pries Unaomba et cela s'opère. na ile inatimizika. Oh, que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Que Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. C'est pourquoi il fallait comprendre ça. Kwa nafai kuelewa ile. Dieu peut t'utiliser Mungu ataweza kutumikisha. avec ces dons-là de guérison. Na ile Et zawadi il n'est pas ton don que Dieu t'a donné. Haina zawadi ile Ton don Mungu est là. ile zawadi yako inakuja hapo. Tu as ton don à toi. Unakuwa na zawadi yako. Mais ce don ici vient sur le moment-là pour te secourir, pour que le nom de Dieu soit glorifié à partir de ce qui doit s'opérer là. Ile zawadi inakuja tu njuko ya kuinua tu jina la Mungu na kufuatana ile tatenda pale. C'est pourquoi quand Paul s'approche de cet homme, Wale Paulo anamkaribia yule mtu. il lui touche, Anamugusa. il prie sur lui, Anamwombea. il communique la guérison. Anatangaza ile matunzo. La Bible dit il lui a imposé la main. Sasa anamwekea Vous mkono. savez, il y a d'autres prières. Kwa maombi mengine, Quand on impose à quelqu'un la main, anamwekea mtu mkono. il y a une transmission. Kunakuwa ile kutumbukiziana kule kwa uwezo. Il y a une transmission. Kunakuwa kule kutumbukiziana. Il y a une puissance Kunakuwa ile uwezo. qui doit quitter de l'un pour entrer chez l'autre. Kutoka mwingine hata kunyawa kwa mtu Et mwingine. cette puissance-là Ile uwezo. ne peut pas sortir comme ça non plus. Asitoka tu hivi Il kule. faut d'abord en avoir. Inafaa imekuja nayo. Et quand il a, Na kama unakuja ça nayo, doit se produire en ce temps-là. inafaa kutumika Maintenant, pale. pour en avoir, Juu ya c'est kuyapokea. pourquoi on nous invite dans la prière. Ndio tutoka katika maombi. Oh, que Dieu vous bénisse. Mungu ibariki. C'est pourquoi on nous invite dans la Ndio prière. tutoka katika maombi. La prière de foi Maombi ile ya imani guérit les malades. inakuwa natunza wagonjwa. La prière de foi guérit les malades. Maombi ile ya imani inakuwa natunza wagonjwa. C'est pourquoi, Ndio kwa maana et aussi celui qu'on doit transmettre la guérison en question, na ule watatangazia ile de son matunzo. côté aussi la foi a un problème. Ni kule ngambo kwa imani inakuwa Vous na savez, il y a mambo. d'autres choses qui se passent. Na kama mwingine Dieu wanapitikana. le fait pour seulement nous glorifier, nous, ses enfants. Mungu anafanya juu tu ya kuinua tu Parfois, quelqu'un qui n'a pas la foi en lui, mtu ashina na imani ndani yake. quelqu'un qui n'espère même pas en Dieu. Mtu ashimamini hata Mungu. Mais pour que Dieu nous honore, nous, Jitu Mungu tu Dieu atuheshimishe. passe pour nous pour opérer un miracle, Anapitia kwetu juu kufanya pour que miujiza. les gens témoignent réellement Juu watu que nous washindie. avons un Dieu puissant. Tunakuwa na Mungu wa uwezo. Mais dans la personne dont le miracle s'est opéré, Na maisha yule il n'y a rien de Dieu. Hakuna kitu cha Mungu. Que Dieu vous bénisse. Mungu ibariki. Il n'y a rien de Dieu. Hakuna kitu cha Mungu. Mais Dieu le fait. Mungu anayafanya. Il est guéri. Anatunzwa. Le miracle s'est opéré dans sa Ile vie. miujiza inafanyika Dieu maisha l'a yake. fait. Mungu ayatenda. Dieu l'a fait. Mungu anayatenda. Pour honorer ses serviteurs, ses Juu ya servants. kuheshimia wale C'est watendakazi pourquoi wake. nous, Juu pale shie. nous sommes appelés chaque fois Tunaita wakati à yote. être concentrés dans la prière. Kujitoa kama Parce maombi. que notre prière Maombi yetu a l'importance dans notre vie d'abord. inakuwa na bei Et maisha a yetu l'importance dans la vie des autres. na maisha wengine. Parce que ta prière à toi, Maombi yako wewe tu dois sauver aussi l'autre. inafai kuokoa mtu mwingine. C'est pourquoi il dit la prière de foi. Hapana, sasa maombi ya Quand ta imani. prière attache la foi, Weka kwa imani mule maombi. quand tu appliques la justice, Tunatumikisha ile uwaji. applique aussi la foi. Kisha na imani. Parce qu'avec ces deux choses, Pamoja na vile vitu dans tes viwili. prières, Mule maombi. Dieu va opérer. Mungu atatenda. Dieu va faire de grandes Mungu choses. atafanya vitu Moi, vikubwa. j'étais en train de dire dès le début, Tunaweza kusema kwa mwanzo hivi. dans nos prières, Maombi yetu il nous faut préférer des dimensions quelconques. inafai kuipenda ile vipimo vimoja hivi. Les dimensions de la prière. Vipimo ya C'est maombi. pourquoi vous avez vu, nous avons parlé de Jésus, Bado tulisemeza mambo ya Yesu. qui est notre modèle. Anakuwa mfano Yesu. Sa façon de prier, Namna ya kuomba. sa façon de prier, Namna ya kuomba. il nous faut suivre
ces modèles-là. La Bible dit il priait instamment. Nous devons comprendre l'église. Par exemple, la journée qui nous est donnée de vendredi. C'est une seule journée. Au courant ou pendant la semaine. Une seule. Est-ce que tu ne peux pas? D'ailleurs, on ne fait pas la journée pleine. C'est quelques heures. De 10h à 18h, ce sont les heures. Ce n'est même pas une journée. Maintenant, pendant ces heures ici, est-ce que tu ne peux pas les faire, ces heures ici pleines de prières? Priez afin que vous ne tombiez pas dans les tentations. Parce que si tu ne pries pas bien, les tentations s'approchent. Mais quand Jésus priait, lui, il connaissait déjà que les tentations s'approchent. Comment est-ce que je dois faire pour me préserver de ça? Comment est-ce que je dois faire pour que ceci ne puisse pas tomber sur moi? C'est pourquoi chaque fois il montait à la montagne pour aller prier. Il montait pour chercher la face de Dieu. Quand tu t'approches, sache seulement que dans ta prière, si tu as attaché la foi dans cette prière-là, c'est une prière qui sera exaucée par Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais m'arrêter par là pour que nous prions. J'aimerais que nous prions quelques minutes. Nous avons compris que Jésus, notre modèle, était là que pour la prière. Quand il priait, il cherchait une dimension quelconque. C'est pourquoi toi aussi, ce soir, j'aimerais que tu fasses une prière sans qu'on te bouscule. Que personne ne te bouscule. Mais tel que tu as écouté cette exhortation, Jésus est un homme de prière. Quand il est monté, il est resté dans la prière très longtemps. C'est pourquoi les miracles se produisaient. Alors j'aimerais que nous prions ce soir. Tu vas dire à Dieu notre prière. Que Seigneur, j'aimerais que tu m'amènes plus haut. J'aimerais que tu m'amènes plus haut dans la prière. J'aimerais que la dimension de la prière monte à moi. J'aimerais que tu m'amènes dans un endroit spirituellement que les yeux physiques ne peuvent jamais voir. J'aimerais que nous chantons dans la concentration. Si tu sens que tu peux quitter même sur la chaise, t'écarter, aller à côté, après ce cantique, tu peux le faire. Nous allons demander le secours du Seigneur. Nous allons demander le soutien du Seigneur.